Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de Nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Donc aujourd'hui, on me l'avait demandé de regarder pour la monarchie britannique et surtout pour la santé de Kate. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc je vais commencer avec le Béline de Joanne. Alors, quelle va être, parce que là, il y a quand même un petit problème, là, ils sont tous au mode cancer. Donc là, le roi Charles, de Ferd, je crois que ça se dit comme ça. Il y a Kate, visiblement, qu'on a un aussi. Il y a Eugénie, qu'on a... non, comment elle s'appelait, la duchesse d'York, là. Elle en a un aussi. C'est quand même chelou, quoi. Hein, alors, je sais pas s'ils ont été à la piqûre ou pas. Alors, quel est l'avenir de la monarchie britannique? Est-ce que ça va durer? Parce que c'est vrai que quand la reine est décédée, j'ai eu l'impression que tout allait s'écrouler. Que c'est un peu la clé de voûte de la monarchie, et qu'une fois elle partie, que ça allait partir en cacahuète. Ah, il y a des cartes qui sortent. Il y a des cartes qui sortent. J'arrive pas à les enfermer. Quelle histoire. Ah, au secours. Voilà, ça y est, enfin. Voilà. Donc là, les cartes qui sont sorties, vous avez le départ, la maladie. Donc ça peut être aussi le départ de la maladie. Hein, donc peut-être pour certains personnages. Là, donc on a avec la lune, on est dans les émotions. Donc peut-être aussi qu'il y a un caractère psychologique. Hein, en tout cas, c'est dans des choses un peu perturbantes. Plutôt un émotionnel pas très positif. Hein, donc là, on a le départ de la maladie. Donc ça veut dire que certains vont guérir, mais ça peut être aussi la maladie qui provoque le départ. Voilà, on peut lire dans les deux sens. Hein. Je recouvrirai tout à l'heure pour voir de quoi il en retourne. Donc là, pour revenir à la question que je posais, là en fait on va peut-être avoir des changements du fait de départ. Peut-être que le roi Charles, il ne pourra pas continuer à régner, mais il va devoir peut-être passer la main. D'ailleurs, quand j'avais regardé, je crois que c'était dans le tirage de la Queen, hein, où j'avais fait sur la reine Elisabeth, j'avais vu qu'il ne resterait pas longtemps, qu'il serait obligé de se mettre au vert, hein, avec la tempérance. Alors, on va regarder ça. Alors, quel est l'avenir de la monarchie britannique? Je crois pas que je l'ai fait cette question. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les plaisirs. Donc ça, je pense que les gens là-bas en Angleterre, ils y tiennent. Hein. C'est quelque chose ils aiment le royals. Bon, ça, c'est une femme. Bon, je pense que c'est peut-être Kate. On va regarder après. Avec du retard. On va prendre quelque chose. Union. Alors là, donc on a les plaisirs avec Vénus. Hein, donc là, l'étoile de la femme. Saturne avec qui laisse à penser, le Saturne c'est le temps, les difficultés. Donc là on voit une roue qui est coincée. Donc ça c'est Kate qui en a encore pour un moment pour se guérir à mon avis. Hein. Bon, elle va le faire savoir, elle va communiquer là-dessus, hein, avec Jupiter, hein, donc l'expansion. Donc elle va le faire savoir, une union donc avec Vénus, hein, on est dans l'amour. Donc je pense que ça va continuer parce que Kate est très cher aux Britanniques. Hein. Alors, hop, la paix. Ouais, et moi il y en a un, donc la paix avec Vénus. Hein. Là, il y en a un qui va partir.
Je regarderai tout à l'heure sur les divers personnes, sur le roi Charles et Kate pour voir comment vont évoluer leurs soucis de santé. Mais pour l'instant, on a des belles cartes. Donc pour moi, la monarchie, je vais refaire une ligne, hein, comme dirait Puceron. Mais j'ai des belles cartes pour la monarchie. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, en tout cas, dans un avenir proche. Alors là, les plaisirs. Donc les plaisirs sont limités. Là, on est enfermé. Bah oui, bah là, ouais, je pense que ça me fait penser un peu à la situation de Kate. Ça me dit aussi qu'ils ont des plaisirs, ils vivent une vie agréable, mais quand même à l'abri. Hein. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être un peu un souci à l'avenir. C'est de ce côté un petit peu nous, à l'abri des autres. Hein. Donc ça peut être aussi un peu un problème. Voilà, ce qui peut créer des contestations, des hostilités. Ils vont devoir, je pense, changer certaines de leurs coutumes, leur façon de faire. Ça a déjà été le cas, hein, évidemment. Mais pour être plus en adéquation avec... parce qu'il y a quand même une incompréhension qui est là. Et parce que, bon, bah, Mars, c'est l'action, mais c'est aussi le fight, hein, comme on dit, la guerre, la bagarre, le conflit. Donc là, leur vie très retirée, les plaisirs à l'abri des regards, ça va de moins en moins plaire. Hein. Ils vont devoir changer. En plus, là, on a Saturne qui dit, bon, qui indique que c'est pas pour tout de suite, mais cette vie des plaisirs retirés à l'abri plaira de moins en moins. Ils vont devoir s'adapter. Bon, ça, je pense que ça sera au successeur. Alors, l'étoile de la femme, voilà, une femme qui est très belle. Donc voilà, c'est Kate. Hein. Pour moi, ça, je vois pas trop qui ça pourrait être d'autre. Donc là, c'est Kate, je pense. On va voir Kate ou Meghan, parce que Meghan aussi est jolie. Donc c'est une femme qui est très belle, qui a un tempérament de feu, qui conteste et qui est intelligente. Non, alors je pense que c'est Meghan qui est un peu comment dire, Kate qui a le feu sous la glace. Le feu peut être aussi, c'est peut-être lié à sa maladie, hein, la fièvre. Hein. Donc là, c'est quelqu'un d'intelligent. Je suis désolée, mais enfin, moi, j'ai pas le son. Mais ça mène nulle part. Non, c'est peut-être Meghan. Attends, Meghan ou Kate, faudrait savoir. Donc là, on a une femme très belle, qui a un caractère passionné, qui conteste, combatif, hein, avec Mars. Et puis, on a qui a une intelligence, qui est peut-être en lien avec des écrits, un savoir, mais un savoir qui mène nulle part, hein, avec Saturne. Hein, ça mène nulle part. Une femme amoureuse. Bon, j'ai l'impression une femme qui aime bien recevoir des cadeaux. Bon, bah alors là, c'est pas Kate, effectivement. Là, c'est plutôt... ça me donne les cartes. Comme c'est quelqu'un... Je pense que Meghan va encore faire parler d'elle. Hein, au travers de livres, de médias, d'écrits, de presse. Hein, communication avec Mercure. Parce qu'elle voit que jusqu'ici, bah, toutes les filons qu'elle a utilisés ne mènent nulle part. Hein, et elle aime... Hein, avec Vénus, le confort, l'amour, mais aussi, d'une certaine manière, la vénalité. Elle aime les présents, hein, parce que ça lui fait du bien à l'ego avec le soleil. Donc là, je pense qu'on a encore certainement un scandale avec Meghan qui va faire parler d'elle en ayant des revendications, parce que maintenant elle est à court de deniers, elle est à court... la cour de solutions, et là elle va peut-être faire la quête, elle va peut-être demander à la famille royale de lui passer des deniers, des pensions, quelque chose comme ça, hein, c'est possible. Hein. Voilà, l'intelligence me dit qu'elle est rusée, en fait, c'est quelqu'un de rusé, combatif et rusé, mais ça ne marche quand même pas. La famille royale en a vu d'autres. Alors est-ce qu'elle va recevoir tous ces présents ?
Voilà, vous voyez, regardez, je parlais qu'elle allait faire la quête, mais non, vous voyez, c'est parce que là, bah, finalement, elle n'a plus de denier, hein, là, on n'a plus autant, et elle a habitué quand même, elle a pris goût, au confort de vie, et elle va faire la quête pour qu'on lui donne. Vous voyez, on voit la vieille dame là, qui tend la main, et là, on en voit une autre dame, une autre qui donne. Voilà, mais l'infortune, bah, c'est pas de bol avec Saturne, hein. Saturne, la restriction, donc là, ils vont, donc tout ça pour me raconter que Meghan et peut-être Harry, hein, vont connaître une période de difficulté financière, un peu, ils vont être un peu dans le creux de la vague, hein, c'est un peu la traversée du désert. Faut pas cracher dans la soupe, hein. Donc voilà, ils vont avoir des soucis, donc ils vont avoir des soucis de denier. Avec le retard, l'étoile de l'homme, alors je sais pas qui c'est là pour le moment, je sais pas si c'est un homme qui est coincé. Un homme qui peut être aussi despote, hein. Un homme qui est despote. Un homme qui est très despote. Alors là, j'ai le trafic, bon, bah, ça m'évoque autre chose. Moi, je pense qu'on va parler d'un homme, on va établir qu'un homme, donc je ne sais pas si c'est William ou si c'est Charles, on va établir qu'un homme est impliqué dans un trafic, hein, qui est enchaîné à un trafic. Un trafic peut-être où on enchaînait aussi, hein. Je ne sais pas si c'est son cas, j'ai pas d'infos. Voilà, ça va. Là, il va y avoir des discussions par rapport à ça, hein. Mais enfin plutôt des polémiques, hein. Donc avec Mars, c'est plutôt des pourparlers musclés, hein. Donc là, trafic avec Mercure, hein, la communication. Donc là, on va avoir voilà, une action d'enchaîner. Donc là, on va avoir des pourparlers, pas tout de suite, hein. On va voir, est-ce que c'est Charles qui va être impliqué, on va mettre quelque chose qui va faire surface, qui va devoir peut-être... voilà, on va découvrir avec la Lune, donc ça va créer quand même de l'émotion. Ça va créer des vives polémiques. Vous savez que les Anglais, ils ont le goût de la polémique, hein, avec les tabloïds. Donc là, on va découvrir que un des personnages de tout premier plan de la monarchie est embarqué dans une sale histoire de trafic. Alors trafic peut-être de deniers, et là, ça va créer de vives polémiques parce que bon, bah, on va découvrir ça. Voilà, donc là, c'est quelque chose qui remonte, hein, qui remonte à la surface, hein. Ça me dit en fait que c'est vraiment quelqu'un tout en haut de la pyramide. C'est peut-être en lien avec une pyramide. Voilà, vous voyez donc je ne sais pas si c'est des histoires, si c'est un maçonnique, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles. Donc il y a un gros scandale qui secoue la tête de la monarchie, mais j'en vois pas, ils vont quand même s'élever, ils vont quand même réussir à passer par-dessus, on en aura nouvelle, hein, avec Mercure, la communication. Donc, après, on a quelque chose de connu, un peu le fait du hasard, hein, ça me fait penser aussi à la roue de fortune du tarot, avec Jupiter, et il y a de l'argent. Donc là, on a de nouveau, on a 2 Jupiter, donc on a une certaine expansion. Donc là, il y a peut-être ça. Bon, alors ils vont peut-être voir leur fortune augmenter, peut-être aussi que le pays va voir je dirais son économie s'améliorer, hein, possible. D'ailleurs, je pense que si l'économie du pays s'améliore, eux, ils ont aussi leur denier, leur pension, enfin leur denier qui s'améliore aussi. Donc après là on a l'héritage, donc l'héritage, la transmission, c'est Jupiter.
Donc là, on a des... Bon, on voit que bon, bah, l'argent, ils en héritent, hein, que ce sont des héritiers, il n'y a pas de doute. Mais là, ça me fait penser que peut-être que Charles attend, je dirais que le pays soit en meilleur état financier pour passer la main. Ça, c'est possible. Ouais, parce il a quand même beaucoup d'ennemis, hein, tu vois. Mars, les hostilités, les conflits. Donc là, il a beaucoup d'ennemis. Des ennemis qui vont agir, hein. Mars, c'est aussi l'action, hein. Donc, il a de plus en plus d'ennemis qui se manifestent. Donc, il sera peut-être tenté de passer la main quand même, hein. Et pas pour des raisons de santé comme je le pensais. Bon, l'amour. L'amour, pardon, l'union des honneurs. Donc là, bon, bah, on voit qu'on a quand même affaire à une très vieille institution, avec Vénus, hein, quels sont les plaisirs, l'amour, les honneurs avec le soleil, le rayonnement, l'ego, hein. Donc là, on a une union des honneurs, et je pense en fait que c'est quand même que les gens sont très... ils sont très unis à leur monarchie, donc voilà, c'est une seule et même chose. Les Anglais, leur monarchie, voilà, c'est une seule et même chose, vous voyez. Donc ils sont très attachés à leur monarchie. Voilà, avec le bonheur. Bon, bah voilà, on a un peu couvert un petit peu ce qui allait se passer. J'ai pas envie de recouvrir le bonheur. Les Anglais sont heureux d'être en mode monarchie, même si j'imagine qu'il y en a qui n'ont pas cet avis, mais globalement, les gens aiment leur monarchie. Vous voyez, Jupiter, l'expansion, donc la bonne fortune, les bonnes choses, le grand bénéfique, hein, c'est aussi Jupiter. Donc vous voyez, les Anglais sont attachés à leur monarchie. Donc bon, je vois pas, j'ai pas de choses négatives. La monarchie va pas s'arrêter. J'ai l'impression que Charles, contraint et forcé sous une forme ou sous une autre, va passer le relais à William. Et puis, donc il y a Meghan là, qui va quitter. Bon, on va regarder maintenant un petit peu comment va s'améliorer la santé de Kate. Alors, comment va s'améliorer la santé de Kate? Comment va évoluer la santé de Kate? J'espère pour elle qu'elle pourra guérir. Alors, ou plutôt, est-ce que Kate va surmonter son cancer, hein? Bon, la voilà. Bon, elle va communiquer là-dessus, hein. Elle va. D'ailleurs, je sais pas, je sais pas vous, mais moi quand j'ai vu son communiqué, j'ai été, vous voyez, où elle avouait qu'elle était malade. J'étais étonnée. On a d'habitude, ben, on a une bonne qualité de l'image. Là, j'avais l'impression que ça avait été fait depuis un vieux téléphone, vous voyez. J'ai trouvé ça quand même curieux. Alors peut-être c'est de l'IA, possible, hein, ou parce qu'elle était peut-être pas assez bien, et puis du coup ils ont eu recours à de l'IA. C'est curieux, mais j'ai pas eu le sentiment que ça avait été filmé dans les règles de l'art comme ils ont l'habitude de le faire, hein. Bon, en tout cas, n'importe comment, elle va communiquer sur son état de santé. Elle va nous tenir au courant. Alors, comment va évoluer l'état de santé de Kate? Bon, là, voilà elle. Donc là, bon, je pense aussi qu'ils nous disent ce qui est disable. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Ils nous disent ce qu'ils peuvent dire, hein. Ils nous disent pas tout. Là, il y a quand même une partie qui est cachée, hein. Ils disent pas... ils ont vraiment juste dit le minimum syndical, hein. Bon, bah là, on est devant un choix. Ça va être compliqué, hein. C'est pas... Il peut y avoir une rechute, hein. Donc, c'est pas terrible ce que je vois, hein. Donc là, elle va vivre encore des heures difficiles, hein.
Bon, bah ça, c'est elle et lui, hein. Donc là, elle est très bien soignée. Donc ça, c'est le médecin, l'hôpital. Donc malgré tout, malgré ce qu'on dit, ils sont quand même très soudés, les deux, hein, qui étaient William. On a dit pas mal de choses, mais en tout cas là, ils ressortent en tant que couple face à la maladie. Bon, ils vont réussir, hein. Ça va, ils vont réussir à sortir. Là, je pense qu'elle a les meilleures techniques, elle est soignée de la meilleure des manières. Mais pour moi, quand même, à terme, ils vont s'en sortir. Enfin, elle va s'en sortir. Enfin, voilà. Donc, par les soins qui lui ont conférés, ça lui permettra de s'en sortir. Alors ça, c'est plutôt sympa. Le choix à faire par rapport à quelque chose d'inattendu, qui vient un petit peu bouleverser la donne. Voilà, bon, on parle d'un cycle, hein, donc ça va, les choses vont aller en s'améliorant, mais ça va être quand même, va devoir remonter la pente. Donc là, oui, là on a des jolies choses, on a l'étoile, donc les choses s'arrangent pour elle, hein. Peut-être qu'il y aura peut-être une nouvelle découverte qui vont peut-être essayer, peut-être médicale, qui lui permettra de guérir aussi, pourquoi pas, hein, quelque chose de complètement nouveau qui déboule, hein, qui peut être positif, hein. Bon, alors là, sur ce qui s'écroule, voilà, donc là, à un moment donné, bon, elle va encore, ça va pas être tout de suite, il y a encore un moment difficile qu'elle va devoir passer, mais à un moment donné, ils vont réussir à stabiliser tout ça, hein, les médecins, les docteurs. Bon, c'est avec bon, on n'est jamais trop sorti de cette histoire, mais ça va être stabilisé. Avec le fou, ça me dit que peut-être par la suite, ça pourrait repartir à autre part, hein, ça, c'est un peu le problème avec le cancer. Non, ça après, elle arrive quand même à guérir, mais elle sera toujours obligée de surveiller ce qui se passe, hein. Elle sera toujours obligée de garder un œil pour pas que ça reprenne ailleurs, voyez. Donc là, mais elle va quand même guérir, j'ai quand même le soleil. Là, les cartes finales, j'ai quand même le monde, les étoiles, le soleil. Ça me dit aussi qu'elle est très sensible et je pense que ça peut l'aider. Enfin, ça va contribuer, je pense, à l'aider à guérir. Elle voit tous les gens qui lui apportent le soutien, des jolis messages et ça lui fait du bien au moral, hein. Et c'est finalement ça l'essentiel. Le moral, d'avoir bon moral, ça va l'aider, grâce à tous les messages de soutien, ça va l'aider à guérir. Bon, je vais regarder Charles maintenant. Donc je suis contente que pour Kate, les choses s'arrangent. Alors, donc, Charles. Alors, le camp... Parce que je crois qu'il a un cancer au pancréas, et si c'est ça, alors ça, c'est un cancer dont il est difficile de guérir, hein. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque j'ai perdu un proche de ce cancer-là. Alors, Charles, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va évaluer sa santé? Bon, alors là, bon, ça parlerait d'une victoire, une victoire cachée. Une victoire cachée, une femme qui se déplace, donc ça peut être Camilla aussi, hein. Donc, bon, on va voir. Peut-être surmonter son histoire lui aussi, hein. C'est ce que je lui souhaite. Alors, Charles, comment va évoluer la santé du roi Charles? Bon, lui, en tout cas, il a la barre. Il a bon moral, visiblement. Il pense qu'il a la barre, en fait. Bon, il doit organiser les choses par rapport au Parlement. Alors bon, moi, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne là-bas.
Mais il doit quand même s'organiser par rapport à sa maladie. Bon, il va aussi à l'hôpital. Il est donc dans un cycle. Les choses évoluent. Ok. Alors... Ouais, enfin, c'est une barre aléatoire. Mais il y a une désorganisation. Apparemment, les gens sont un peu perturbés. Il y a du... Comment on appelle ça? Il y a un peu de la confusion. Hein. Renouveau. Il y a un renouveau. Mais moi, j'ai l'impression que dans pas longtemps, il va passer la main à William. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on va voir si... Lui, il est peut-être trop confiant. Bon, c'est bien de garder moral quand on a des... Donc là, on a l'hôpital avec la force. Il va peut-être être contraint d'être hospitalisé. Il va peut-être même pas avoir le choix. Hein. Bon, ça, c'est la maladie. Bon, il a une victoire sur la maladie. Peut-être parce qu'il va avoir il va recourir à des traitements très forts. Hein. Donc là, ça sous-tendrait qu'il ait la victoire. Bon, ça me dit que... Bon, enfin, c'est très relatif. Hein. Il aura l'espoir à un moment donné d'avoir un traitement, mais je suis pas sûre que ça marche. Hein. Il va avoir... j'ai l'impression peut-être, c'est comme si il prenait un traitement qui était trop fort, et que finalement, ça avait le résultat inverse que celui qui est recherché. Hein. Donc, dans le meilleur des cas, ça donnera rien. Mais je sais pas. Je suis pas très optimiste, moins que ce soit une opération. Bouffe, bouffe, bouffe. J'ai l'impression qu'à un moment donné, je me demande s'ils vont pas lui coller de la morphine et qu'il va être dans les choux. Ouais. Ok. Alors là, donc on a quelque chose, on a un cycle avec quelque chose de brutal. Bon, ça peut être la famille et le pays. Il faut réfléchir à une solution. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il ne pourra pas continuer à régner. Il va devoir passer la main. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Hein. Ouais, de se mettre au vert. Vous voyez, je retrouve un peu ce que j'avais vu dans le tirage sur la Queen. Hein. Donc là, il va devoir se mettre au vert chez lui. Hein, plutôt jeune. Donc, moi j'ai l'impression qu'il va devoir passer la main. Je vais regarder, on va baser un peu la question que je vais poser. Est-ce que Charles va passer la main? Est-ce qu'il va passer la main à William? Hein? Est-ce que Charles va prendre sa retraite et passer la main à William? Bon, alors ça... Bon, ça pourrait le représenter parce qu'il n'est pas tout jeune. Hein. Bon, ça veut dire qu'il cherche le meilleur moyen. Il est devant un choix. Hein. Est-ce qu'il doit continuer ou est-ce qu'il doit passer la main? Donc là, il y réfléchit en tout cas. Alors, est-ce que le roi Charles va passer la main à son fils William? Bon, lui, il aimerait bien rester. Il aime le pouvoir, le garçon. Hein. Charles, il aime bien le pouvoir quand même. Hein. Donc, il doit être un peu tyrannique, le garçon. Hein. J'en sais rien, mais il doit être un peu tyrannique. Bon, lui, en tout cas, il est bien là où il est pour le moment. Ah bah oui. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, là, j'ai l'impression qu'on va apprendre on va apprendre quelque chose de mœurs douteuses. Hein. Il y a quelque chose de pas clair. Quelque chose qui va refaire surface. Il va devoir abdiquer, à mon avis. Hein. Voilà, ouais, on va apprendre des histoires financières et de mœurs qui concernent le
le reste du royaume ou peut-être même le reste du monde. On va apprendre quelque chose de pas... Il va y avoir un scandale hein, qui est en lien avec le reste de la planète. Donc là, ok, enfin, tout ça, ça vient d'un coup. C'est comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ouais, non, non, j'ai l'impression qu'ils vont, je vous dis, j'ai l'impression qu'ils vont lui coller de la morphine. Et que du coup, il va plus pouvoir, il va devoir passer la main. Elle est là, cette carte, voilà. Le renouveau, c'est aussi c'est son fils. Hein. Voilà, c'est bien son fils. Donc, à mon avis, là, il va pas rester, à mon avis, roi très longtemps. Il va contraint et forcé de devoir passer la main à William hein, pour la suite des opérations. Est-ce que ce sera un bon roi? Voilà. Bon, ça, quand William reprendra les commandes, ça sera quelqu'un qui aura à cœur la paix, ça sera beaucoup plus apaisé hein, dans le royaume. Je sais pas ce qu'il en est actuellement, mais par la suite, une fois que William reprend les commandes, ça sera beaucoup plus apaisé. Bon, ben voilà, je vais rester là-dessus. On pourra revenir sur ce sujet à une autre occasion. On va laisser faire les choses. Et ben d'ici là, je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.